Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos rappelant les caractéristiques graphiques d'une fonction. Je te rappelle que tu as vu en troisième qu'une fonction est une sorte de machine mathématique qui reçoit des nombres en entrée et pour chaque nombre reçu en entrée, il ressort par un certain calcul une valeur ou aucune valeur, jamais plus qu'une valeur en tout cas. On a l'habitude de noter les valeurs d'entrée x et quand les x sont rentrés dans leur fonction, on ressort f de x, l'image de x. On peut aussi noter cette image y, mais pour bien montrer que c'est l'image par la fonction qu'on appelle f, eh bien on note f, parenthèse, x, fermez la parenthèse, f de x. Alors de temps en temps, on nous donne la valeur de sortie de la fonction, appelons-la y, et on nous demande de quel x on est parti pour trouver cette valeur-là. On appelle ça les antécédents de la valeur y. Alors je dis bien les antécédents, parce que dans une fonction, une valeur de x ne peut avoir que maximum une image, mais par contre, plusieurs x peuvent avoir la même image. Et donc, quand on nous donne une valeur de y, on peut parfois l'associer à différentes valeurs de x. Elle peut avoir plusieurs antécédents. Voyons ça dans un exemple. J'ai dessiné la fonction dont l'expression analytique c'est x carré moins 2x moins 3. Alors, on sait bien que c'est une expression qui correspond à une parabole, on a déjà vu ça depuis longtemps. On n'a juste pas écrit y égale x carré moins 2x moins 3, mais f de x égale x carré moins 2x moins 3. On a appelé cette fonction f, et le x entre parenthèses nous dit que la variable s'appelle x, tout simplement. C'est une renotation de ce qu'on faisait déjà avant. Commençons par chercher l'image de 4. Si on nous demande de trouver l'image de 4, c'est que 4 est en entrée dans la fonction et qu'on cherche ce que la fonction va nous sortir. X vaut donc 4, je cherche f de 4. Je me mets sur l'axe des x à 4 et je vais voir à quelle hauteur se trouve le point correspondant sur la fonction. Je vois ici que la hauteur c'est 5. On décrit donc que f de 4 égale 5. L'image de 4 par la fonction f vaut 5. Cherchons maintenant les antécédents de moins 3. Si on cherche les antécédents de moins 3, c'est que moins 3 est un nombre qui est à la sortie de la fonction. Et donc ce qu'on nous demande de trouver, c'est quelles valeurs de x ont été entrées dans la fonction pour qu'on trouve à la sortie moins 3. Moins 3 est donc une valeur de y, si on veut. Je vais me mettre à moins 3 sur l'axe des y et je vais aller voir à quel moment sur la fonction on est à cette profondeur-là. Et je vois qu'en fait, ça arrive deux fois. Une fois quand x vaut 0 et une fois quand x vaut 2. On dit que les antécédents de moins 3 sont x égale 0 et x égale 2. Autre notion que l'on peut définir à partir d'un graphique, c'est le domaine de définition de la fonction. Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x pour lequel la fonction est définie, l'ensemble des x pour lesquels la fonction existe. Autrement dit, c'est l'ensemble des points de l'ensemble de départ, l'ensemble des x, qui ont une image par la fonction f. Alors, on apprendra plus tard à calculer ce domaine, mais pour le moment, on se limite à l'aspect graphique. Quand on a le graphique d'une fonction, par exemple celui-ci, eh bien, il suffit, vu la définition, de repérer sur l'axe des x toutes les valeurs qui ont une image. Alors, le dessin qu'on nous donne est un dessin partiel du graphique de la fonction. Évidemment, si on avait une feuille plus grande, on pourrait aller plus loin que moins 4 vers la gauche ou plus loin que 4 vers la droite. Mais en voyant ce qu'on voit, on se doute bien que même si on agrandissait ce dessin, on continuerait à avoir une parabole qui s'étend aussi bien vers la gauche que vers la droite. Donc, ce qu'on voit est caractéristique du vrai comportement de ma fonction. Alors, ceci étant dit, eh bien, on voit bien que moins 2 a pour image 4,
moins 3 a pour image 9, et si je me mettais en moins 4 par exemple, je me doute bien qu'il y aura une image qui est plus haut, qui n'est pas visible sur le dessin, mais il y a une image, on le voit bien. Même chose en fait pour toutes les valeurs. Entre moins 4 et moins 3, entre moins 3 et moins 2, on n'a jamais de problème, on pourra toujours déterminer une image sur le graphique de cette fonction. Tous les x ont une image. Le domaine de cette fonction, ce sont tous les réels entre moins l'infini et plus l'infini. Alors on peut le noter par la notation sous forme d'intervalle. On peut aussi, par facilité, dire que le domaine de f, c'est R. R, c'est une lettre qu'on réserve et qui représente l'ensemble de tous les réels. Voyons ce que ça donne pour une autre fonction. Alors cette fonction est un petit peu particulière, tu n'as peut-être jamais rencontré ce genre de fonction. On voit que le graphe de cette fonction, qui est dessiné ici en rouge, c'est un graphe composé de deux morceaux. Un premier morceau qui monte, qui monte, et puis il y a une sorte de délimitation par une ligne verticale noire, et puis de nouveau on a un autre morceau rouge qui descend vers la droite de plus en plus. La droite verticale en pointillé, qui est dessinée au niveau de x égale 2, s'appelle une asymptote verticale. Il s'agit en fait d'une droite imaginaire. Elle ne fait pas partie du graphe de la fonction, mais on l'a dessinée pour indiquer à celui qui regarde le graphe que cette fonction va se rapprocher de plus en plus de cette droite imaginaire sans jamais la toucher. En x égale 2, on aura beau monter aussi haut qu'on veut, jamais on ne croisera la fonction. Alors sur ce graphe, tu as aussi une droite horizontale dessinée en pointillé. Il s'agit aussi d'une asymptote mais horizontale cette fois-ci. Et de nouveau, la signification est la même. Le graphe va s'en rapprocher de plus en plus quand on va aller de plus en plus à gauche et de plus en plus à droite, au-delà de ce qu'on voit sur le graphique. Le graphe rouge va se rapprocher de cette droite-là, mais jamais elle ne va l'atteindre. Alors cette notion d'asymptote, elle est donnée ici pour la première fois pour que vous l'ayez déjà rencontrée, mais elle sera approfondie l'année prochaine dans le cours de 5e. Je reviens à ma fonction rouge. Eh bien, je vais regarder toutes les valeurs de x qui ont une image. Moins 2 a une image, moins 1 a une image, et je peux les faire tous comme ça. Tous vont avoir une image, sauf x égale 2, justement parce qu'il y a à cet endroit-là une asymptote verticale. Autrement dit, le domaine de cette fonction, c'est tous les réels, 2 moins l'infini jusque 2, 2 non compris, et puis de nouveau tous les réels, 2 non compris jusque plus l'infini. On peut aussi l'écrire tous les réels sauf 2. Cette notation-là est une notation normalement réservée pour la 5e. Tu l'auras déjà vu comme ça. Moi, cette année-ci, je privilégie la notation en intervalle. Dernière notion graphique expliquée dans cette vidéo, c'est la notion de racine ou zéro d'une fonction f et la notion d'ordonnée à l'origine que je noterai par facilité OO. L'ordonnée à l'origine, c'est une notion dont on a déjà parlé quand on a vu les droites. Mais dans les droites, c'était la hauteur à laquelle la droite croisait l'axe des y. Eh bien, pour n'importe quelle fonction, en fait, c'est la même définition. C'est la hauteur à laquelle le graphe de la fonction coupe l'axe y. Pour les racines ou zéros de la fonction, de nouveau, c'est une notion qu'on a déjà rencontrée notamment dans les paraboles. Les racines ou zéros d'une parabole, c'est les endroits où la parabole coupe l'axe des x. Eh bien, pour n'importe quelle fonction, c'est la même notion. La racine ou les racines d'une fonction, ce sont les abscisses, les valeurs de x, où le graphe croise l'axe des x. Dans la fonction qui est dessinée ici en rouge, l'ordonnée à l'origine, le croisement avec l'axe y, c'est 2. Pour les racines, ou les zéros de cette fonction, on regarde où elle croise l'axe des x, elle ne le croise qu'une fois. On dira que l'ensemble des racines, rac f, on peut aussi noter zf, est égal à la valeur 4 entre accolades. S'il y avait eu plusieurs racines, eh bien dans les accolades, on aurait listé toutes les valeurs où le graphe croise l'axe des x. Ceci termine la première partie des rappels sur les caractéristiques graphiques d'une fonction.
Pour la suite, il faut aller voir les 2 vidéos suivantes de la playlist.